Chers amis résistants, bonjour. C'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver et je vous espère, écoutez, en bonne santé et puis avec un peu de morale, bien que les choses ne soient pas très faciles. Faisons le point de la situation, de ce que nous apprenons chaque jour. Alors, d'abord dans les médias, vous apprendrez qu'en 2021, les Français ont fait plus d'enfants qu'en 2020. Et pour les médias, c'est une excellente nouvelle. 738 000 naissances, je crois, au lieu de 735. Tout le monde se réjouit, vous pensez bien. Hein? Alors là, c'est la question que j'ai toujours envie de poser à ces journalistes et à ces commentateurs officiels, patentés, formatés, conditionnés. Combien vous en faut-il? Nous sommes 67 millions, très bien. Hein? Je crois que lorsque je suis né, il y a déjà un certain temps, malheureusement pour moi, il devait y avoir 45 millions de Français. 67 millions, est-ce qu'ils en veulent, moi je ne sais pas, 70, 80? Non, non. Quand ils en auront 80, il leur en faudra davantage. Combien d'hommes sur la Terre? 7 milliards, 500 millions, 8 milliards? Et quand ils en auront 10 et 12, il leur en faudra 15. Voyez-vous, les tenants de la croissance sont des gens absurdes, car ils sont incapables de vous dire le but de la course qui est la leur. Combien de temps vont-ils vouloir polluer, dominer, écraser la planète, la détruire partout, l'exploiter partout? Parce que l'homme est un animal redoutablement déprédateur et prédateur. Mais enfin voilà, c'est le conditionnement actuel et c'est ce que j'apprenais. On n'apprend pas que cela d'ailleurs. Hein. Autre petite nouvelle que je vais commenter avant de vous parler de l'élection présidentielle, bien sûr, on n'y échappe pas. Je vous en parlerai, je vous dirai pourquoi je vous en parle. J'apprends que la forêt de Biélowieska est menacée. Alors certains d'entre vous ne savent peut-être pas ce qu'est la forêt de Biélowieska. C'est la dernière forêt primaire d'Europe. C'est une forêt qui n'a pas été transformée par l'homme et qui a 10 000 ans d'âge et d'évolution naturelle. Une forêt qui comporte des bisons, des ours, des loups, des lynx, des espèces protégées ou menacées, ou même pour le bison qui ne se retrouve plus que là. Eh bien, cette forêt, où est-elle? Elle n'est pas chez vous, non. Elle est à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, pays peu recommandable pour la Biélorussie et qui devient peu recommandable aussi pour la Pologne. Et la Pologne, pour se garantir des passages de clandestins, d'émigrés, veut édifier sur sa frontière avec la Biélorussie une ligne de barbelés de 5 ou 6 mètres ou 10 mètres de hauteur, continue sur plusieurs centaines de kilomètres, qui passe et qui coupe la forêt de Biélowieska. Alors, c'est évidemment une agression considérable, criminelle, contre cette dernière forêt primaire d'Europe. C'est lamentable. Bon, le gouvernement polonais avait déjà donné des autorisations d'exploitation de cette forêt et s'était fait rappeler à l'ordre par la Commission de Bruxelles pour le non-respect des engagements de la Pologne en matière de protection de la nature. Pas très étonnant, le gouvernement de Varsovie est un gouvernement bigot, réactionnaire, théocratique, enfin complètement arriéré, vous voyez ce que je veux dire, et pour eux, la nature, la forêt, les bisons, les ours, les lynx, ça n'a aucune valeur naturellement. Voilà, mais écoutez, c'est déplorable, et c'est comme ça. Mais ainsi va le monde, et nous n'y échappons pas. Alors je vais vous commenter l'actualité française, bien sûr, sous l'angle qui est le mien, et je le rappelle pour nos nouveaux auditeurs, c'est que je ne suis pas un homme politique. Je ne parle pas pour telle ou telle chapelle, tel ou tel parti, tel ou tel leader. Je me veux libre. Je me veux libre, indépendant et me placer du point de vue de Sirius, c'est-à-dire observer ce qui se passe sur la Terre de loin. Non pas par je ne sais quel orgueil ou quelle démesure, mais tout simplement parce que la distance permet de mieux prendre conscience de ce qui se passe. Si vous avez le nez dans le guidon et si vous soutenez monsieur X, Y ou Z ou tel groupe, ben vous êtes là passionné, vous pédalez à fond comme un cycliste du Tour de France, mais
le fait de prendre du recul, ça nous permet de mieux analyser la situation. Et la situation est ce que j'avais déjà décrit il y a à peu près 2 ans. C'est-à-dire que les Français vont voter au mois d'avril un nouveau président de la République. Et c'est très important parce que nous sommes dans une monarchie élective, mais le chef de l'État, fort de l'onction du suffrage universel, est en vérité le vrai maître de tout, maître des horloges, des lois, des règlements, faisant les ministres et défaisant les ministres comme le roi le faisait autrefois, faisant même les députés, puisque il y a eu cette mauvaise idée du quinquennat qui fait que l'élection législative suit de 4 semaines l'élection présidentielle et que les Français, bons enfants, donnent au roi la majorité qu'il veut, les candidats à la députation n'étant élus que sous la tête du président qui vient de l'être. Donc, si vous voulez, il n'y a même plus de parlement, le monarque est seul maître à bord. Donc l'élection présidentielle, et ça, je dis cela quel que soit le nom du monarque, hein, c'est pas un parti pris contre monsieur X ou Y, c'est institutionnel. Donc cette élection présidentielle, je veux dire que c'est la seule véritable élection politique en France. Et cette élection elle est tellement importante qu'elle est complètement pipée. Elle est complètement faussée, elle est complètement truquée. Alors, rassurez-vous, hein, à 17h le soir, ils ne vont pas enlever les urnes et les ramener bourrées de nouveaux bulletins, pas du tout. Les Français vont voter librement et vont voter docilement pour ceux auxquels on leur a dit de voter, c'est-à-dire pour des gens raisonnables, pour des gens rassurants, et pas pour d'affreux et dangereux aventuriers extrémistes épouvantables, ou bien d'un côté des mussoliniens ou de l'autre côté des Chavez ou des aventuriers énervés et redoutables. Tout ça, c'est la propagande, c'est la petite musique de fond qui fait que les résultats des élections sont connus d'avance. Il y avait une plaisanterie qui courait dans les années 70 en disant « Incendie au Kremlin, ils sont désolés, on a perdu les résultats des élections de l'an prochain ». Bon, ben, j'allais dire, on pourrait presque sortir cette boutade pour la France parce que les résultats des élections, ceux qui sont avertis les connaissent déjà. Hein. Il n'y avait aucun suspense. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Moi, je peux vous donner les résultats. Vous les entendrez pas encore sur France Inter ou à BFM TV, mais moi, je peux vous le donner. Le président Macron sera réélu, et s'il ne l'était pas, ce qui serait pire encore, ce serait Madame Pécresse. Donc, si vous voulez, voilà, c'est les résultats des élections du mois d'avril. Il n'y a aucun suspense. Et les petits opposants qui nous racontent que s'ils étaient présidents, ils feraient ceci ou feraient cela, en fait, ils jouent une pièce de théâtre. Et ce sont des acteurs en représentation. Ils savent très bien qu'ils ne seront pas élus. Nous savons bien que tout ça. Alors, c'est pas très grave, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas un homme de parti. Mais c'est grave en ce sens que Madame Thatcher l'avait parfaitement énoncé. Elle l'avait dit en anglais, évidemment, puisqu'elle est anglaise. There is not alternative. Il n'y a pas d'alternative. Et en fait, nous vivons le temps d'une sorte de dictature molle, d'une dictature qui ne viole pas les consciences, mais qui les prostitue, qui n'incarcère pas les opposants, mais qui les discrédite, et qui s'arrange pour finalement se pérenniser éternellement. Alors, ce serait pas grave, parce que moi je m'en fiche complètement, que ce soit Dupont ou Durand, X ou Y qui soit à l'Élysée, ça n'a aucune importance, au fond on s'en fiche, c'est pas l'individu qui compte. Mais c'est moi, ce qui compte pour moi, c'est l'arbre, l'animal et l'homme. L'arbre, l'animal et l'homme, c'est ça mon parti, moi. C'est ça. Et l'arbre, l'animal et l'homme, eh ben, sont menacés. Ils sont menacés pourquoi ? Parce que ceux qui, dans les coulisses, tirent les ficelles de tout cela, sont des gens qui exploitent la terre et qui vivent des lobbies et qui vivent en collusion, en fusion incestueuse avec les lobbies. Les lobbies de l'argent, de la finance, les lobbies des influences, les lobbies d'une petite caste qui font que des intérêts sont bien gardés et que l'arbre, l'animal et l'homme sont systématiquement sacrifiés. Et les gens votent contre leurs idées et contre leurs intérêts sans s'en rendre compte. Autour de vous, je suis sûr que vous avez des petits employés, voire des chômeurs, des fonctionnaires, des agents publics ou des petits médecins, qui sont des gueux maintenant, parce qu'un médecin hospitalier, ça gagne rien, ça gagne 4 000 € par mois après 10 ans d'études, c'est rien du tout. Bon, donc si vous voulez, tous ces gens-là, je suis sûr que vous en avez autour de vous qui vont voter, pour M. Macron ou pour Mme Pécresse.
puisque ce sont les candidats du système, l'un comme l'autre, du thatcherisme, l'un étant soutenu en sous-main par Bernard Arnault et l'autre étant soutenu en sous-main par Vincent Bolloré. C'est un duel de milliardaires qui se joue. Bon, mais savent-ils, ces braves gens qui vont voter pour ces gens-là, qui votent pour la chasse, alors qu'ils sont plutôt contre? Les Français, à 80%, sont plutôt contre la chasse. Et ils votent à 70% pour des hommes ou des partis pro-chasse. Est-ce que ces gens savent qu'en votant pour ces gens-là, ils votent contre les services publics, contre l'intérêt général? Non, ils ne le savent pas, ils n'y pensent pas. Est-ce que ces gens-là savent que le point d'indice, par exemple, du salaire de la fonction publique est gelé depuis 10 ans, alors que les prix ne le sont pas? Donc ça veut dire qu'il y a une paupérisation, finalement, de notre société, des petites gens, mais aussi des classes dites anciennement moyennes. Tout ça parce que ceux qui gouvernent sont en fait les représentants d'une caste infinitésimale, toute petite, moins d'1% de la population. Les milliardaires vivent dans un monde à part, cloisonné du reste de la population, et vivent dans les lobbies. Et on fait voter les petites gens contre leurs intérêts et contre leurs idées, mais au nom de peur. Ah, vous avez beaucoup de gens qui votent à droite parce qu'ils ont peur des Arabes. Ils ont peur des Arabes, ils ont peur des étrangers. Est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? Moi, je ne prends pas parti. Je vous dis, moi, je suis sur Sirius. Hein. Je vois ça de loin. Mais cette peur est absurde. Madame Pécresse adore faire rentrer les Arabes en France. Ça permet d'avoir des femmes de ménage et de ramasser les poubelles. Et puis là où vivent les Arabes, en Seine-Saint-Denis, elle n'y met pas les pieds. Donc, ils ont tout intérêt à en faire rentrer des paquets. Hein, ça fait baisser les salaires. Ça permet de concurrencer les salariés indigènes. Voilà. Ça permet de... Donc, si vous voulez, tout ça, c'est pipé. C'est pipé. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés et qu'en fait, on les fait voter contre leurs intérêts et contre leurs idées, mais malheureusement contre la nature. Contre la nature. Alors, vous me direz, est-ce qu'il faut désespérer de tout? Est-ce qu'il faut s'abstenir? Non. Moi, je ne vous dirais pas pour qui voter. J'irai voter au mois d'avril. Et je voterai pour l'arbre, l'animal et l'homme. L'arbre, l'animal et l'homme. Mais je ne vais pas vous dire le nom de l'individu, ce dont il ne sera pas élu, quel qu'il soit. Donc, si vous voulez, ça n'a aucun... Mais j'irai, parce que, comme je dis parfois, lorsque les meilleurs se taisent, on n'entend que les pires. Donc, moi, je vous encourage à aller voter pour qui vous verrez, contre les ennemis de la Terre. Moi, je désigne du doigt les ennemis de la Terre. Les ennemis de la Terre, c'est les gens qui soutiennent chasse, pesticides, béton et tradition. Ceux qui sont pour la destruction de la faune, le massacre de la nature, la transformation des forêts en usines à bois, la pulvérisation des champs par les pesticides dangereux. Hein, tous ces gens-là sont des ennemis de la Terre et parfois il faut avoir le courage, la lucidité de les désigner comme tels. Et les ennemis de la Terre, c'est d'abord Mme Pécresse et son parti d'invraisemblables pro-chasse qui sont des gens absolument délirants au point de vue réactionnaire dans ce domaine-là, viscéralement anti-nature, anti-animaux, anti-écolo, anti-progrès des mœurs et des manières. Hein, son parti, c'est vraiment le parti de l'anti-nature. Et M. Macron, qui est aussi l'agent des lobbies. Donc, si vous voulez, là, le second tour risque fort d'être un duel entre Dupont et Dupont, entre Thatcher et Thatcher. Alors, vous me direz pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça cette année? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette configuration? Oui, parce que pendant quelques décennies, les hommes du système avaient trouvé très commode d'instrumentaliser le Front National en disant on met au second tour le bon candidat, celui qu'on veut avoir élu, contre Mussolini. Bon, comme Hitler et Mussolini ne vont pas être élus, on est tranquille, c'est Mme Thatcher qui sera élue. Il n'y a pas de problème. Et puis cette année, ils ont voulu renouveler un petit peu le scénario pour changer, pour amuser le peuple. Alors je crois que c'est M. Bolloré, Vincent Bolloré, qui a eu cette idée de dire, écoutez, c'est très simple, on va lancer un candidat d'extrême droite, M. Zemmour, qui va concurrencer Mme Le Pen. Donc, c'est une torpille qu'on lance sur le Rassemblement national. Les gogos d'extrême droite vont être très contents. Ils vont avoir un leader de il est formidable, il est encore plus réac, encore plus pétainiste qu'avant. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont piégés. Et que, comme disait Mauriac après la guerre, j'aime tellement l'Allemagne que j'en veux deux. Eh bien, Mme Thatcher, elle aime tellement les ultranationalistes qu'au fond, elle en voulait deux. Parce que ça permet tout simplement de mettre la candidate des Républicains au second tour. C'est une astuce
pour vous, je vous dis cela pour vous montrer que tout ça s'est joué. Il faut savoir parfois soulever les cartes qui sont sur la table et voir ce qui est écrit dessous. Hein. Tout ça, c'est du pipeau. Hein. C'est du pipeau, c'est artificiel. M. Bolloré savait très bien que son poulain ne serait pas élu, il n'y a aucun risque qu'il le soit d'ailleurs. C'est heureux, entre nous soit dit, mais il n'y a pas de risque. C'est pour amuser la galerie, tout ça. C'est des jeux, et en fait, ce que ces gens-là veulent, c'est garder leurs intérêts, garder les lobbies, et chasse, pesticides, béton et tradition ont malheureusement encore de beaux jours devant eux. Malheureusement pour nous, mes amis, mais mon devoir à moi, c'est de vous le dire, et ça sert qu'à cela. Allez, je vous donne rendez-vous pour dans quelques temps et pour d'autres réflexions, si vous le voulez bien.